Nicolas Barre, je suis le fondateur d'Ici Montreuil. Comme a parlé Clément, en fait, Ici Montreuil a été ouvert en octobre 2012. C'est un gros makerspace qui fait 1800 m², qui a 170 résidents et 63 savoir-faire. Pour vous expliquer moi d'où je viens, en fait, je viens de la pub. Donc je ne viens pas du tout du côté maker et création, mais j'ai monté plusieurs structures dans la communication. Et en fait, on a créé Ici Montreuil il y a 5 ans avec ma femme, qui elle vient de la finance. On n'avait jamais entendu parler de Fab Lab de notre vie, ni d'espace de coworking. On voulait simplement recréer une filière de production locale à Montreuil qui aide les makers, les artisans, les artistes, les designers de Montreuil en fait, à créer leur activité, à la développer et à en vivre. Donc, ce qui fait que c'est un lieu dédié aux industries créatives et ce qu'on appelle nous les entrepreneurs du fer, FAIRE. Alors après, donc moi je dois représenter un peu ce qui, pas les différents métiers, mais un peu les structures. Pour comprendre un peu les métiers qui sont dans les Fab Labs, il faut comprendre qu'un Fab Lab, c'est soit une association, soit une entreprise, en tout cas une structure de service. Elle rend son principal rôle, c'est, comme vous avez pu le comprendre, c'est de rendre des services à des utilisateurs, qui soient adhérents, abonnés, grosses entreprises ou petites, et que donc la ressource principale d'un Fab Lab, ce n'est pas les machines, ce n'est pas le lieu, c'est les personnes qui sont dedans, à la fois le staff et les membres, qui ont des savoir-faire qui permettent de réaliser ces projets. Vous pouvez avoir toutes les machines du monde, si vous ne savez pas les utiliser, que personne vous explique comment les utiliser, vous n'arriverez pas au bout de vos projets, vous ne pourrez pas les réaliser. Donc on est des entreprises de services, ce qui fait que si je prends notre cas, on l'avait imaginé, mais quand on le vit tous les jours depuis 5 ans, ça implique tout un tas de nouveaux métiers, de nouvelles missions qu'on n'avait pas forcément identifiées dans les définitions de postes. Nous, on avait démarré Ici Montreuil avec quelqu'un qui gère la boîte et le business, on va dire c'est moi, qui est censé ramener des clients pour faire vivre le lieu. Ma femme qui gère toute la partie artistique parce qu'on a une galerie d'art, une zone de diffusion. Comme on a des artistes, des artisans, il faut qu'ils puissent avoir un lieu de diffusion. Et on avait un poste qui s'appelait Géo concierge. Son boulot, c'était de gérer la communauté interne, et un poste qui s'appelait responsable des ateliers. Et en fait, avec le temps, on a évolué pas mal. Donc, en fonction de la taille des différents des Fab Labs, Makerspace, Hackerspace, il y a 3 types de fonctions. C'est-à-dire que la première fonction, c'est le management et la gestion de la structure. Donc là, c'est plutôt le côté à la fois administratif, sécurité, assurance. Les lieux peuvent être le plus ouverts possible, mais si jamais il arrive quelque chose à une machine ou à un utilisateur, il faut que derrière la structure soit vraiment blindée en termes d'assurance. Parce que si vous l'ouvrez, qu'un enfant se blesse, vous pouvez avoir toutes les assurances du monde, les parents vous feront fermer le lieu sans trop de problèmes. Si vraiment, et donc, et dans la partie gestion, il y a aussi la partie management de l'équipe. On commence à avoir en France des structures comme Usinio, TechShop ou nous, qui arrivent à 10 personnes, voire plus, 10 salariés en CDI à temps plein. Donc il faut aussi structurer et manager. Donc évidemment, une des grosses, des métiers qu'on trouve le plus dans ces lieux-là sont tous les métiers liés au prototypage et à la fabrication, forgeur numérique. En fonction des sites, le Fab Lab Manager peut être aussi faire de la gestion, prototypage et animation de communauté. À Ici Montreuil, le Fab Lab Manager, il gère uniquement les ateliers et les projets de fabrication. Alors, tous les ateliers et tous les projets de fabrication, parce que Ici Montreuil, c'est 1500 m² d'ateliers, il y a plus de 45 machines pour le bois, le métal. Donc il ne doit pas être un expert de toutes ces machines, mais au moins il doit mettre en place l'écosystème pour qu'on puisse bien les utiliser, et les réparer, et les maintenir en temps, en heure. Et comme la plupart des Fab Labs accueillent des projets venant de l'extérieur, d'associations, de grosses boîtes ou autres, on développe tous des activités de conception et de prototypage, voire d'accompagnement à la fabrication. Nous, tout est fabriqué sur place. À la différence de ce que vous dites, à Ici Montreuil, on fabrique. C'est un lieu de fabrication. Et il y a de plus en plus de Fab Labs qui sont des lieux de fabrication. Alors effectivement, on ne fabrique pas des séries de 100 exemplaires, mais dans les lieux comme le nôtre, on fabrique des pièces sur mesure, un exemplaire unique ou des petites séries. Le troisième type de métier, c'est tout ce qui est lié à l'animation de la communauté.
Alors il y a un métier, un terme qui commence à rentrer dans les mœurs, le terme de facilitateur. Je vais revenir après sur les formations. Il y a aussi community manager, donc dans la vie réelle, hein, c'est pas simplement la communication sur les réseaux sociaux, c'est aussi l'animation de la communauté, faire que les résidents se connectent entre eux ou à l'écosystème, ou en tout cas aussi avec le staff, et ça peut s'appeler aussi écosystème manager. Voilà. Donc c'est plus ou moins 3 familles de métiers. Je ne vais pas revenir là-dessus, parce qu'on me demandait de présenter les différentes formations, mais celle-là a déjà été présentée par Cécile. Il y en a une que j'ai oubliée, et je m'excuse, c'est la formation de la Fab Lab Foundation. J'ai oublié de la mettre, hein, tu pourras présenter Guillaume si tu veux après. Et a priori, il y a 4 types de formations en France en plus de la Fab Lab Foundation, organisées par WOMA et Volume en France. Il y a le métier de facilitateur, on a vu au DU à Gennevilliers, mais il y a aussi la coopérative des tiers-lieux en Aquitaine qui a créé cette formation, et en fait qui forme au métier de facilitateur, mais qui est un métier de facilitateur pour tous les tiers-lieux. Ça peut être Fab Lab ou espace de coworking ou incubateur. Voilà. Je ne sais plus combien il y avait d'heures, mais c'est étalé sur un an et c'est plusieurs séries d'un an, plusieurs séries de 4 jours sur un an. En fait, vous pouvez renseigner en tapant coopérative des tiers-lieux. Il y a une formation qu'on a mis en place, nous, à ici Montreuil, qui s'appelle Entrepreneur Maker, qui est labellisée Grande École du Numérique et qui est dédiée aux chercheurs d'emploi et qui permet en fait d'apprendre les bases de la conception, de la fabrication à la fois numérique et traditionnelle et de l'entrepreneuriat, en fait, pour pouvoir soit travailler dans un Fab Lab, soit lancer une entreprise, que ce soit start-up ou pas, qui a besoin de fabriquer des prototypes. Souvent, lorsqu'on veut lancer une boîte et qu'on a besoin de prototyper, on ne maîtrise pas toutes les compétences et les savoir-faire, donc on perd un temps fou. Souvent, on doit passer par une structure externe, des studios de design, prototypage, qui coûtent 3 bras et qui sont plutôt spécialisés pour les grosses boîtes. Donc en fait, il y a plein d'entrepreneurs, que ce soit dans le monde des startups hardware ou dans l'artisanat, en fait, qui ont besoin d'avoir des employés, des collaborateurs qui savent prototyper. Quand ils ont une idée, on la teste, ça marche pas, et on passe à autre chose. Nous, on a créé cette formation et comme on l'a voulu la mettre dans le cadre de la Grande École du Numérique, qu'on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, on l'a dédié aux chercheurs d'emploi. La première promotion a démarré à Montreuil au début du mois. Et comme on va ouvrir à Marseille et Bordeaux, on va aussi lancer des formations dans ces 2 sites. Tu peux nous en dire un peu plus sur cette formation Entrepreneur Maker? Les gens développent entièrement leur projet de prototype. Enfin, à quelle phase de projet en général ça s'adresse? Pour quel profil? En fait, c'est des débutants. La plupart. En fait, le seul critère, on ne leur demande pas de savoir fabriquer. En fait, on leur demande d'être chercheur d'emploi et d'avoir un projet. C'est une des conditions de la Grande École du Numérique. Pour être labellisé, il faut qu'on s'adresse à des publics en recherche d'emploi. La formation fait 500 heures au total. Il y a à peu près 200 heures sur la fabrication, la modélisation et la fabrication, et à peu près 300 heures sur la partie entrepreneuriat. La partie fabrication, modélisation et fabrication, elle dure un peu 2 mois. La partie entrepreneuriale, 2 mois et demi à 3 mois. Dans la partie entrepreneuriale, on apprend les business plans, mais on va aussi aller à la visite de Fab Lab. On va leur faire rencontrer des entrepreneurs qui ont créé des structures de ce type. Ils vont rencontrer des patrons de Fab Lab aussi. Voilà. Résumé, et donc il y a 14 élèves. Ils ont entre 19 et 41 ans. Il y en a 2 qui n'ont pas de diplôme, certains qui sortent de Sciences Po de Centrale. En fait, on s'aperçoit que cette formation, elle est demandée par ceux qui sont en reconversion. Voilà. En fait, beaucoup alors des jeunes ou moins jeunes, qui ont eu un métier avant ou un diplôme, qu'on voit ceux qui ont moins de 30 ans, ils ont passé 1 ou 2 ans dans une grosse boîte et ils se disent c'est pas pour moi et je veux me lancer je veux créer mon activité. Voilà. Donc en fait, à terme, on va avoir deux promotions. On aura probablement une promotion dédiée à la reconversion, donc plutôt financée par des grosses boîtes, on va dire ça comme ça, et une formation qui sera vraiment pour des décrocheurs. On travaille avec des associations pour créer une formation où on va vraiment chercher des personnes
des jeunes très très éloignés de l'emploi. J'ai même une question en plus qui est par rapport au développement d'ici Montreuil, donc dans différentes villes, là on voyait sur ta slide. Comment toi tu vois l'évolution des métiers au sein d'ici Montreuil? Est-ce que tu cherches du monde? Est-ce que il y a des postes qui se dessinent, qui seraient un peu complémentaires à ce que tu as présenté? En fait, on se lance donc on va ouvrir à Marseille en septembre et à Bordeaux à la fin de l'année. Mais en fait, on choisit des équipes locales. On considère que Montreuil, ça fonctionne parce qu'on est de Montreuil et qu'on avait un écosystème et que donc on le connaît et en fait c'est un business local. Même si on travaille avec des grosses boîtes et autres, les Fab Labs, tous les intervenants l'ont raconté, en fait on développe un écosystème qui est quand même proche du site où on est. Donc en fait à Marseille, on a trouvé l'équipe, en tout cas les dirigeants qui vont devenir associés et qui vont lancer. C'est leur premier rôle, c'est de trouver le reste de l'équipe. Donc on fait comme ça à Marseille et à Bordeaux. Voilà. À Montreuil, pour l'instant, l'équipe est au complet. On ne recrute pas. Voilà. Peut-être qu'on va recruter bientôt, mais là, pas encore. Est-ce qu'il y a une ou deux questions pour Nicolas? Oui, pardon. La question, c'est juste, est-ce qu'on trouve facilement un travail, justement, quand on a suivi une formation de Fab Lab Manager, de prototypiste? Alors, pour le DU, je ne pourrais pas en parler, mais en tout cas, nous, notre formation, elle démarre. Donc, on saura dans 6 mois. En fait, en France, il y a quand même pratiquement toutes les semaines, des Fab Labs se lancent, ou des makerspace ou autres, que ce soit qui sont indépendants ou en entreprise. Donc il y a forcément des métiers qui vont se créer. Il va y avoir des recrutements, même si pour la plupart en entreprise, c'est souvent en interne. La plupart, hein, comme Bertrand, chez tous les Fab Labs internes d'entreprise que je connais, tous les responsables ont été recrutés en interne. Parce que souvent, l'idée ne vient pas de la direction, ça vient souvent d'un collaborateur de la boîte qui dit tiens, on va créer un Fab Lab qui va vendre à la direction. Mais forcément, comme les modèles économiques sont compliqués, mais les modèles économiques commencent à se structurer un peu, il y a de plus en plus de Fab Labs qui commencent à être viables, donc forcément il va y avoir des recrutements qui vont se faire de plus en plus et dans toutes les régions. Puis qu'il y a encore un paquet de projets sur Paris et ailleurs. Voilà. Donc je pense que oui, alors ça, comment dire, il ne va pas y avoir des milliers de recrutements non plus, hein, pour l'instant, mais l'avantage c'est qu'aussi, si vous voulez en créer, il y a de l'argent, donc vous pouvez avoir votre projet, trouver l'argent et le monter vous-même en fait. Malgré tout, les personnes qui se sont présentées, on voit qu'il y a déjà des formations, des études, des longues études, ils étaient déjà ingénieurs, etc. Est-ce que des gens qui auront fait des formations plus courtes, ils auront des chances d'être recrutés comparés aux autres qui arriveront, qui sont déjà ingénieurs, des tas d'expérience en entreprise? Alors à ici Montreuil, comment dire, on a ma femme qui n'a pas de diplôme. Donc on est 7 dans le staff. Donc moi j'ai fait école de commerce, 17 ans dans la pub. Ma femme vient de la finance, mais elle n'a pas de diplôme. On a une expérience dans la finance. Clément, ingénieur. Pierrick, qui est le Fab Lab Manager, est designer, un diplôme de designer. Vendry, qui est notre facilitateur, lui est styliste, donc c'est un diplôme en Belgique qui est le niveau en dessous de designer. Marais, qui est un CAP de menuiserie. Donc, voilà, CAP de menuiserie. Donc, il y a pour tous les je pense que, en fait, il n'y a pas de formation type parce que c'est des nouveaux métiers. Alors, à part pour, comment dire, tout ce qui est un peu technique, pour gérer des ateliers, des projets de prototypage, il faut avoir quand même c'est pas des bases, il faut quand même être super à l'aise et bon en conception, modélisation et connaître au moins les bases au moins de toutes les machines de base, toutes lignes de base, donc le bois, le métal. Après, nous, ce qu'on fait, on ne maîtrise pas tout, donc on se forme petit à petit aussi. Et après, il y a la communauté. Hein. Nous, il y a 63 savoir-faire. La plupart des résidents maîtrisent mieux que nous.